Le mois de novembre avait débuté comme n'importe quel autre automne dans le New Jersey. Les feuilles des arbres se paraient de couleurs chaudes et les rues, malgré le froid naissant, restaient animées par les passants. Les commerces de quartier, les soirées entre amis, menaces invisibles mais omniprésentes. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans l'air ce mois-là. Au matin du 5 novembre, des rapports commencèrent à circuler sur des objets non identifiés, visibles dans le ciel. Les premiers à les apercevoir furent des promeneurs dans le parc Liberty State, près de la rivière Hudson, qui virent des formes étranges se déplaçant à grande vitesse, laissant derrière elles des traînées lumineuses. Les autorités, d'abord sceptiques, mirent ces observations sur le compte de lanternes chinoises ou d'hélicoptères militaires. Cependant les jours passèrent et les apparitions devinrent de plus en plus fréquentes. Des témoins dans les quartiers résidentiels de Newark et Jersey City signalèrent ces mystérieux drones volant à une altitude élevée, souvent en formation et avec une étrange coordination. Ils semblaient organiser des patrouilles dans le ciel, leur forme effilée ressemblant à des avions de chasse mais sans les bruits des moteurs. Ils se déplaçaient silencieusement la nuit et certains étaient illuminés par des lumières étranges, clignotantes ou pulsantes, comme un code inconnu. Ils semblaient organiser des patrouilles dans le ciel, leur forme effilée ressemblant à des avions de chasse mais sans les bruits des moteurs. Ils se déplaçaient silencieusement la nuit et certains étaient illuminés par des lumières étranges, clignotantes ou pulsantes, comme un code inconnu. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait une série de ces drones passant en formation serrée. Et cette fois, l'hypothèse des lanternes fut écartée. La tension monta parmi la population. Les drones n'étaient plus des curiosités. Ils devenaient des menaces invisibles mais omniprésentes. Chapitre 3. L'invasion annoncée. Les autorités fédérales tentèrent d'abord de rassurer le public en expliquant que les drones étaient probablement des dispositifs de surveillance utilisés par une agence secrète du gouvernement, ou peut-être même des tests militaires. Cependant, personne n'était dupe. Les drones étaient là tous les jours, tout tournoyant, s'élevant et se regroupant comme s'ils scrutaient l'horizon avec une intention précise. Les chercheurs en aérospatial et les experts militaires étaient perplexes. Ils n'avaient jamais observé de tels appareils auparavant. Le 12 novembre, un incident bouleversa encore plus la situation. Un drone plus gros que les autres se rapprocha dangereusement de la ville de Newark. Il semblait se maintenir en position statique à une altitude de 500 mètres pendant plusieurs heures. Lorsque des jets militaires furent envoyés pour l'intercepter, le drone s'éloigna à une vitesse fulgurante, beaucoup plus rapide que ce qu'un avion de chasse pouvait atteindre. Ce fut la première fois que la population commença à murmurer une hypothèse de plus en plus plausible: ces drones n'étaient pas humains. Au fil des jours, de plus en plus de citoyens portèrent des lumières étranges dans le ciel, des formes qui semblaient se matérialiser et se dissiper sans explication. Certains disaient que ces drones ne volaient pas seuls, mais qu'ils étaient accompagnés de structures flottantes, presque invisibles, suspendues à une hauteur immense. Une rumeur se propagea rapidement, les drones étaient en reconnaissance pour une invasion extraterrestre. Les autorités, cependant, n'étaient toujours pas prêtes à confirmer quoi que ce soit. Mais les témoins étaient de plus en plus nombreux et leurs récits, désormais entremêlés de détails presque surnaturels, se faisaient plus insistants. Ils parlaient de créatures, de vaisseaux géants cachés derrière des nuages noirs, de mouvements furtifs et de disparitions inexplicables. La peur se répanda. Les chercheurs en aérospatial
et les experts militaires étaient perplexes. Ils n'avaient jamais observé de tels appareils auparavant. Le 12 novembre, un incident pulvérisa encore plus la situation. Un drone plus gros que les autres se rapprocha dovreusement de la ville de Newark. Il semblait se maintenir en position statique à une altitude de 500 mètres pendant plusieurs heures, lorsque des jets militaires furent envoyés pour l'intercepter. Le drone s'éloigna à une vitesse fulgurante, beaucoup plus rapide que ce qu'un avion de chasse pouvait atteindre. Ce fut la première fois que la population commença à murmurer une hypothèse de plus en plus plausible. Ces drones n'étaient pas humains. Au fil des jours, de plus en plus de citoyens rapportèrent des lumières étranges dans le ciel, des formes qui semblaient se matérialiser et se dissiper sans explication. Certains disaient que ces drones ne volaient pas seuls, mais qu'ils étaient accompagnés de structures flottantes, presque invisibles, suspendues à une hauteur immense. Une rumeur se propagea rapidement, les drones étaient en reconnaissance pour une invasion extraterrestre. Les autorités, cependant, n'étaient toujours pas prêtes à confirmer quoi que ce soit. Mais les témoins étaient de plus en plus nombreux, et leurs récits, désormais entremêlés de détails presque surnaturels, se faisaient plus insistants. Ils parlaient de créatures, de vaisseaux géants, cachés derrière des nuages noirs, de mouvements furtifs et de disparitions inexplicables. La peur se répandait. Chapitre 3. La résistance. Silos. Le 18 novembre, un événement majeur eut lieu alors qu'un groupe de citoyens tentait de filmer une formation de drones près de l'aéroport international de Newark. L'un d'eux, un certain David Harris, réussit à capturer un enregistrement où l'on pouvait clairement entendre une sorte de bruit étrange, comme un bourdonnement continu qui semblait provenir directement des drones. Lorsqu'il soumit la vidéo à des experts en analyse sonore, ces derniers révélèrent quelque chose de perturbant. Le bourdonnement ressemblait de plus en plus à un signal codé. Un signal codé! Les chercheurs commencèrent à déchiffrer ce code, mais leurs résultats étaient déroutants. Ce qu'ils découvrirent semblait indiquer une origine extraterrestre. Les drones semblaient transmettre des informations en temps réel à une source extérieure, bien au-delà de la Terre. Un laboratoire secret de la NASA, travaillant en collaboration avec les autorités militaires, réussit à capter une fréquence supplémentaire venant du ciel. Elle semblait provenir d'une planète à des années-lumière, mais les scientifiques ne pouvaient déterminer avec certitude s'il s'agissait d'une tentative de communication ou d'une sorte de signal préparatoire. Les témoins rapportèrent également des événements étranges, des animaux disparaissant sans laisser de traces, des appareils électroniques qui se détraquaient subitement, des interférences avec les réseaux de télécommunications. La sensation que quelque chose de plus grand se préparait grandit chaque jour, à pas, à pas. En parallèle, un groupe de résistants commença à se former dans les sous-sols et les quartiers périphériques des grandes villes du New Jersey. Des hackers, des scientifiques dissidents, des anciens militaires et des citoyens ordinaires se réunissaient dans le plus grand secret. Leur mission, comprendre l'origine des drones et s'ils le pouvaient les désactiver. Mais ils savaient que leur temps était compté. Les drones semblaient toujours plus nombreux et plus intelligents de plus en plus intelligents, avec des bras tout le tour de la tête.
Lorsqu'il soumit la vidéo à des experts en analyse sonore, ces derniers révélèrent quelque chose de perturbant. Le bourdonnement ressemblait de plus en plus à un signal codé. Un signal codé. Chapitre 4, le jour de l'affrontement. Le 30 novembre, un événement décisif se produisit. Les drones augmentèrent leur présence dans le ciel, formant un immense réseau aérien. Les villes du New Jersey étaient maintenant surveillées jour et nuit. Le ciel était devenu leur domaine. Mais ce jour-là, un signal particulier se dégagea des drones. Ils commencèrent à converger vers un point précis, le centre-ville de Jersey City. C'était là que les plus gros vaisseaux extraterrestres se révélaient. Enfin tout le monde comprit, dans une angoisse grandissante, qu'ils ne venaient pas simplement observer la Terre. Ils venaient pour envahir. Ils venaient pour envahir. Un énorme vaisseau spatial apparut soudainement dans le ciel, brillant d'une lueur irréelle. Les drones se mirent en formation autour de lui, comme pour l'encadrer, et commencèrent à envoyer des faisceaux lumineux vers le sol trembla. Les bâtiments vacillèrent, les premiers rayons frappèrent les infrastructures, dévastant les quartiers avec une violence inouïe. C'était l'attaque. Attaque. Mais dans l'ombre, la résistance se préparait. Un groupe d'activistes parvint à infiltrer les réseaux de communication des drones, et avec l'aide des militaires, ils lancèrent une contre-attaque. Une vague d'ondes électroniques parvint à perturber les drones pendant quelques instants, les faisant chuter du ciel, certains se brisant au sol dans un éclat métallique. Les extraterrestres réagirent immédiatement. Des rayons d'énergie continuèrent à frapper la ville, mais ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Les drones semblaient désorientés, comme si leur contrôle avait été compromis. Le grondement des explosions résonnait à travers les rues dévastées de Jersey City. Les éclats de lumière, comme des fragments d'étoiles tombés du ciel, illuminaient les ruines de ce qui avait été un centre urbain vibrant de vie. L'air était saturé de fumée, les sirènes hurlant dans la nuit, et des ombres humaines se faufilaient entre les débris, fuyant ou cherchant désespérément à se protéger. La résistance avait frappé un coup inattendu, mais la victoire semblait encore lointaine. L'onde électromagnétique qu'ils avaient envoyée pour perturber les drones avait réussi à en faire tomber quelques-uns, mais leur nombre restait colossal. Pour chaque drone abattu, des dizaines d'autres apparaissaient, apparemment invincibles. Les extraterrestres, aussi silencieux et inhumains que leurs machines, semblaient se contenter de regarder, inactifs, pendant que leurs créatures métalliques poursuivaient leur mission. Dans le quartier en ruine de Journal Square, un groupe de résistants se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment à moitié effondré. Leur chef, le commandant, Elena Vasquez. Elena Vasquez, une ancienne analyste en cybersécurité, observait nerveusement l'écran d'un vieux portable. L'écran affichait une carte de la ville, avec des points lumineux représentant les drones qui se déplaçaient dans le ciel. Ils réorganisent leur formation, dit Elena, sont entendus. On dirait qu'ils essaient d'établir un nouveau centre de commandement ici, près de l'hôpital Saint-Luc.
Un autre membre du groupe, Marcus, un ancien ingénieur de la NASA, observa les données avec inquiétude. Ce ne sont pas des drones ordinaires. À chaque fois qu'on les perturbe, ils réagissent comme s'ils apprenaient. Il se tourna vers Elena. Ils ont une forme d'intelligence, mais ce n'est pas celle qu'on connaît. Elena hocha la tête, son regard fixé sur la carte. Les drones ne se contentaient plus de patrouiller de manière aléatoire. Ils s'étaient organisés, formant des lignes et des cercles au-dessus de la ville, comme une armée prête à frapper. Ce changement tactique n'était pas le fruit du hasard. Quelque chose d'encore plus inquiétant semblait se préparer. Elle prit une grande inspiration et se tourna vers l'équipe. On doit aller à l'hôpital, les gars. Si ce centre de commandement est vraiment là-bas, c'est notre seule chance de couper leur communication. Si on les empêche de coordonner leurs attaques, on peut encore avoir une chance de les déstabiliser. Une chance de les déstabiliser. Les résistants se préparèrent à partir, enfilant leurs masques à gaz et chargeant leurs armes. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'immeuble, un bruit sourd semblable à un vrombissement lointain fit trembler les murs. Elena se figea. Qu'est-ce que c'est? Marcus, le visage blême, s'empressa de saisir un autre appareil, une sorte de balise qui capte les signaux extraterrestres. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Ce n'est pas un drone, mais un vaisseau colossal. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un flash lumineux traversera la fenêtre brisée de l'immeuble. Un éclair intense, aveuglant qui fit trembler le sol sous leurs pieds. La lumière semblait se concentrer à un endroit précis du ciel au-dessus du centre de Jersey City, comme si un rayon invisible était dirigé depuis les étoiles. Puis une silhouette immense apparut. Un vaisseau extraterrestre, il semblait flotter au-dessus de la ville comme une montagne métallique, des faisceaux lumineux irradiant dans toutes les directions. C'était une structure qui défiait l'imagination, massive, ondulante, semblant faite de matériaux inconnus, d'une teinte noire luisante qui absorbait la lumière. À son bord, des formes indistinctes se mouvaient, des ombres qui glissaient à l'intérieur, observant la ville. Elena ne put s'empêcher de frissonner. Ils avaient bien compris qu'une invasion extraterrestre était en cours, mais la vérité qui se présentait à eux était bien plus terrifiante que ce qu'ils avaient imaginé. Ce vaisseau, bien plus grand que tout ce qu'ils avaient vu, était probablement le point de commandement principal, et avec lui venait le pouvoir de détruire tout sur son passage. « C'est la fin, non ?» murmura l'un des résistants, un jeune homme du nom de Dwayne, qui semblait épuisé par les événements des dernières heures. Elena secoua la tête, déterminée. Non, ce n'est pas fini, ce vaisseau. Ce n'est qu'une partie du plan. Ils veulent peut-être dominer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi, on a des cartes à jouer.
Elle n'en croyait pas un mot, la situation était désespérée. Le vaisseau semblait mesurer plusieurs kilomètres de long, et ses gigantesques réacteurs laissaient échapper une lueur aveuglante. Les drones qui l'accompagnaient étaient maintenant accompagnés de vaisseaux plus petits, tous opérant en parfaite synchronisation. Ils déployaient des sortes de radars géants qui balayaient la ville à la recherche de toute forme de résistance. À l'intérieur du vaisseau, les extraterrestres ne semblaient pas pressés. Ils avaient l'air d'observer calmement, comme des prédateurs patientant avant d'attaquer. Elena et son équipe savaient que chaque seconde passée augmentait les chances de voir une nouvelle dévastation frapper la ville. Ils devaient agir. Mais le dilemme était là. Comment attaquer un ennemi dont la puissance semblait illimitée, dont les technologies étaient bien au-delà de tout ce que l'humanité avait jamais imaginé. Leurs armes, même les plus avancées, n'étaient que des jouets face à ce qui semblait être une civilisation galactique. Elena se tourne vers ses alliés. Il faut un plan, on a encore une chance. On doit désactiver leur contrôle central. Marcus, tu peux pirater leur réseau. Comme Marcus haussait les épaules, ses doigts tapotaient frénétiquement sur l'ordinateur portable. Mais il savait que son travail n'allait pas être facile. J'ai déjà essayé de pénétrer leur réseau. Les signaux sont cryptés de façon trop complexe. Je suis bon, mais pas à ce point. Il faudrait qu'on trouve une façon de les ralentir, de les distraire. Soudain, une voix désespérée se fit entendre dans le talkie-walkie. Commandant, vous devez voir ça. La ville, elle est en train de s'effondrer. Elena se précipita vers la fenêtre. Les premières lignes de la ville étaient déjà englouties par des vagues de lumière provenant du vaisseau, réduisant en cendres tout sur leur passage. Les rayons frappaient le sol avec une force telle que le sol vibrait sous leurs pieds. De grandes sections du quartier étaient littéralement en train de se désintégrer. Le temps était compté. D'accord, on y va, s'écria Elena. On doit atteindre ce vaisseau avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant ou jamais. Elena se précipita vers la fenêtre. Les premières lignes de la ville étaient déjà englouties par des vagues de lumière provenant du vaisseau, réduisant en cendres tout sur leur passage. Les rayons frappaient le sol avec une force telle que le sol vibrait sous leurs pieds. De grandes sections du quartier étaient littéralement en train de se désintégrer. Le temps était compté. D'accord, on y va, s'écria Elena. On doit atteindre ce vaisseau avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant ou jamais. Les résistants se mirent en marche à travers les rues chaotiques. Chaque coin de rue, chaque bâtiment effondré devenait un obstacle supplémentaire. Mais ils n'avaient plus le choix, ils savaient que la dernière bataille de l'humanité venait de commencer. Mais la vérité demeurait incertaine, même s'ils parvenaient à percer les défenses du vaisseau extraterrestre. Combien d'entre eux en ressortiraient vivants? Et même si par miracle ils réussissaient à les repousser, jusqu'à quel point la guerre était-elle déjà perdue? Dans l'ombre de l'énorme vaisseau, les drones redoublèrent d'intensité, formant des cercles concentriques. Le ciel, autrefois si paisible, semblait désormais pris en otage par ces créatures venues d'ailleurs. L'incertitude persistait dans l'air, lourde comme une chape de plomb. Et même les plus braves des résistants ne pouvaient échapper à la peur grandissante qui les envahissait. Le destin de la planète semblait suspendu au fil de leurs actions. C'est alors qu'un résistant sortant de nulle part fit son apparition et dit: nous n'avons plus le choix. Vite avant que tout soit perdu, on doit faire jouer la chanson. Les billes à Gérard, personne ne résiste à cela. Il faut bien que cette histoire finisse. Sur un système de son géant, on fit jouer cette chanson. Et comme par miracle, tout s'en allèrent aussitôt et ne revint jamais. Depuis on fait jouer cette chanson à tous les jours de l'année. Tout est bien qui finit bien. Merci.